bienvenue. Je suis Emmanuel et aujourd'hui je veux te partager 7 principes puissants fondés sur la parole de Dieu. Des vérités capables de transformer ta manière de penser, d'élever tes choix et de réaligner ta destinée. Que tu te sentes bloqué, prêt à grandir ou entre les deux, ces clés t'aideront à marcher avec plus de clarté spirituelle et de but. 1. Ta voix intérieure façonne ta destinée. Car il est comme les pensées de son âme, selon Proverbe chapitre 23, le verset 7. Que te dis-tu quand personne ne t'écoute? Le dialogue intérieur que tu répètes chaque jour peut soit t'élever vers la vérité de Dieu, soit t'enfermer dans l'insécurité. Nous sous-estimons souvent le pouvoir de nos pensées, mais la Bible est claire. Ta manière de penser détermine ton identité et ton avenir. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir sur quoi tu médites. Remplace les mensonges par la vérité. Parle les promesses de Dieu sur ta vie et aligne-toi à sa volonté. 2. Tu deviens la moyenne des personnes qui t'entourent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ton entourage a de l'importance. Les personnes proches influencent ta mentalité, tes habitudes et même ta foi. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu te traînes avec des poules. Si tu veux grandir, entoure-toi des gens qui te défient, te parlent avec foi et te rendent responsable de ton appel. Dieu utilise souvent les relations pour ouvrir ou fermer les portes. Choisis avec sagesse qui tu laisses parler dans ta vie. 3. Tes décisions d'aujourd'hui définissent qui tu deviens demain. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi, selon Galates chapitre 6, le verset 7. On veut des percées, mais on évite souvent les choix qui y mènent. Chaque prière, chaque petite habitude, chaque acte d'obéissance est une sémence pour demain. Il n'y a pas de raccourci vers le but de Dieu. Tout futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alors ne reste pas passif. Avance avec Dieu dès maintenant. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, juste d'un cœur fidèle. 4. Chaque parole est une sémence. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, le verset 21. Ce que tu dis crée l'environnement dans lequel tu vis. Les mots ont du poids. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. Beaucoup vivent sous des malédictions qu'ils ont en eux-mêmes prononcées. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bien. Mais tu peux changer l'atmosphère en commençant par ta bouche. Déclare la foi. Déclare la vision. Déclare la vie. Que tes paroles reflètent les promesses de Dieu, pas tes peurs. 5. Planifie ta journée la veille pour mieux contrôler demain. Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense? Selon Luc 14, verset 28. Dieu est stratégique. Il ne fait rien au hasard. Il agit avec intention. Planifier, ce n'est pas manquer de foi. C'est faire preuve de sagesse. Beaucoup vivent de façon réactive au lieu d'être intentionnels. Commence petit. Note trois priorités la veille au soir. Aligne-les à ta mission et à la parole de Dieu. Tu verras naître la paix et le but dans ton quotidien. 6. Blâmer les autres te fait perdre le contrôle de ta vie. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, selon Romains 14, verset 12. Blâmer les autres semble facile, mais ça t'empêche d'avancer. Cela te déresponsabilise et te maintient prisonnier. La croissance commence quand tu cesses de pointer du doigt et que tu demandes « Que puis-je faire différemment ?» Dieu honore la responsabilité. Il bénit l'honnêteté. Prendre les choses en main ne veut pas dire que tout est ta faute, mais que tu choisis de répondre avec toi.
N'attends pas que les autres changent pour guérir. Commence à faire ta part et regarde Dieu agir. 7. Assume la responsabilité de ta vie. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et en subissent les conséquences. Proverbe 27, verset 12. Prendre la responsabilité, c'est entrer dans ton rôle d'auteur. Tu n'es pas juste un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu écris la tienne avec Dieu. Tu choisis comme tu réagis, comme tu parles, comme tu grandis. La vie ne sera pas toujours juste, mais la responsabilité te transforme en un instrument puissant entre les mains de Dieu. Prépare-toi dans la prière. Prends des décisions sages. Dieu écrit quelque chose de fort à travers toi, mais il veut que tu tiennes le stylo. Ces 7 vérités ne sont pas seulement des principes, ce sont des invitations. Des invitations à vivre avec sagesse, à parler avec intention, à grandir avec Dieu. Ensemble, nous devenons plus forts, spirituellement, mentalement et émotionnellement. Aime, commente et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, tu es né pour accomplir plus. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.